Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Point and Click Maker. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment scripter une quête. Mon objectif dans ce tutoriel est de réaliser une quête dans laquelle l'entraîneur du dojo nous demande de lui rapporter un katana qu'il aurait fait faire fabriquer au forgeron du village d'à côté. Voici donc les scènes que nous allons parcourir. Le jardin du dojo, le chemin dans la forêt, qui nous permet de nous rendre au village, le village, ainsi que le magasin du vendeur de sabres. L'idée pour cet exemple est que l'entraîneur accepte de nous prendre comme élèves si nous lui rapportons son sabre. Donc pour cela, je vais éditer donc la liste des dialogues disponibles pour recevoir la quête. Donc j'édite la pop-up choix de dialogue et j'ajoute un choix. La demande va être: accepteriez-vous de me prendre comme élève? Et on va aller tout de suite créer le dialogue. Donc, le dialogue que j'ai préparé est le suivant. Et on va ajouter l'audio. Nous allons remettre un saut pour revenir en début de scène une fois le dialogue joué. Et nous pouvons tout de suite vérifier que cela fonctionne. Donc, nous cliquons sur l'entraîneur. Que puis-je? Donc nous voyons le choix de dialogue apparaître. Accepteriez-vous de me prendre comme élève? Je vois que les arts martiaux vous attirent. Ce serait avec plaisir. Mais avant cela, j'aurais besoin que vous me rendiez un service. J'ai fait réaliser un nouveau katana par Hattori Hanzo. Il tient une boutique à l'entrée du village. Si vous me rapportez mon sabre, j'accepterai de vous prendre comme élève. Voilà, donc ça fonctionne. Il va nous falloir encore éditer une variable pour savoir que la quête a commencé. Donc nous allons créer une nouvelle variable et on va l'appeler Quest Katana State. Voilà. Initialement, elle démarre avec la valeur à 0, donc pour indiquer que la quête n'a pas commencé. Nous allons donc éditer la variable une fois que nous avons joué le dialogue pour indiquer que la quête a commencé. Quest Katana State, et on va la passer à la valeur 1. Dorénavant, nous allons nous intéresser au script dans la boutique de katana. Donc, vous pouvez voir que j'ai déjà préparé, je vais me mettre ici, vous pouvez voir que j'ai déjà préparé toute la boutique. J'ai mis en place le vendeur de katana, j'ai mis en place les différents obstacles, ainsi que donc le katana que nous aurons à récupérer et les différents éléments d'interaction. Donc, pour scripter cette quête, nous allons devoir utiliser le système d'embranchement et jouer avec l'état de notre variable qui définit l'état de la quête du katana. Puisque finalement, dans cette boutique, nous allons avoir 3 états. Le premier état est celui où nous n'avons pas la quête du katana et où le vendeur n'a même pas à nous parler. En tout cas, il pourrait nous dire autre chose, mais nous allons juste ne pas activer le dialogue avec le vendeur. Ça, c'est l'état 1. Une fois que nous avons la quête du katana, notre objectif va être donc de pouvoir parler au vendeur, mais sans pouvoir récupérer le katana qui se trouve ici. Car si on prenait le katana avant d'avoir obtenu l'autorisation de le prendre, ça serait du vol. Donc nous allons avoir un état où nous ne pouvons pas parler au vendeur, un état où nous devons parler au vendeur pour savoir ce que nous pouvons faire avec ce katana, un état où nous pouvons prendre le katana, et un état où le katana n'est plus présent dans la boutique et où nous n'avons plus qu'à sortir de la boutique et retourner rapporter le katana au maître du dojo. Voilà, donc pour cela, nous allons commencer par ajouter un embranchement conditionnel, donc à savoir un embranchement, voilà, ici. Alors nous allons avoir différents états,
sur la variable questKatanaState. Donc je les définis tous. Alors, si la valeur vaut 0, nous allons simplement pouvoir sortir de la boutique. Donc c'est mon action 3566A. 3566A. Si la valeur vaut 1, nous allons pouvoir parler au vendeur. Si elle vaut 2, prendre le katana. Et si elle vaut 3, c'est la même chose que pour la valeur 0, nous pouvons simplement sortir de la boutique. 3 étant le cas de figure où nous avons récupéré le katana. Donc, je définis ces deux-là et je vais devoir créer les autres actions. Également, nous allons faire l'embranchement avant l'action de clic. Nous allons donc dupliquer cette action de clic utilisateur. Nous avons plusieurs cas de figure. Le premier étant donc de pouvoir sortir de la boutique. Le deuxième, c'est pouvoir parler au vendeur et pouvoir sortir de la boutique. Et le troisième, ce sera pouvoir prendre le katana et sortir de la boutique. Donc, pour ce qui est de pouvoir parler au vendeur et sortir de la boutique, donc je vais l'éditer. Parler au katana seller. L'action étant de parler au vendeur de katana. L'action n'existe pas encore puisque je n'ai pas encore créé le dialogue. Et le dernier étant de pouvoir prendre le katana et sortir de la boutique. Donc il existe déjà puisque je l'avais créé au préalable. On va prendre le katana. Premièrement, je vais donc ajouter le dialogue lorsque nous nous adressons au vendeur de katana. Donc, le dialogue que j'ai préparé. Alors, d'ailleurs, le vendeur nous dit bonjour, tout simplement. Donc, c'est katana seller. Posture du personnage, c'est talk. Et le son, ça se trouve être voice katana seller 1. C'est celui-ci. Validé. Une fois que le vendeur de katana nous a dit bonjour, nous allons lui poser la question si le katana est disponible. Donc on ajoute l'action. Titre. Dialogue. Donc nous lui demandons si le katana est disponible. Et il nous répond, ajouter un dialogue, que oui, le katana est disponible. Katana seller. Image expression du personnage. Talk. Et l'audio. Validé. Sur notre attente de clic utilisateur, nous allons donc nous rendre à l'action 001FA. Nous allons donc maintenant éditer notre embranchement. Donc dans le cas où la questKatanaState vaut 1, nous nous rendons sur l'attente clic utilisateur CCBBD. Et dans le cas où elle vaut 2, F7, F15. Puis, une fois le dialogue joué, nous allons reboucler en début de scène pour cette fois changer d'embranchement. Donc, et nous allons aussi surtout éditer la variable pour dire que nous avons avancé dans la quête du katana. Donc, nous allons éditer
la variable questKatanaState qui va passer de l'état 1 à l'état 2. Puis nous allons reboucler en haut de la scène. Nous pouvons dorénavant tester la scène et nous allons voir que nous ne pouvons pour le moment rien faire du tout. Donc, je lance la scène, je ne peux ni prendre le katana qui se trouve ici, ni parler au vendeur. Et c'est normal puisque je n'ai pas encore récupéré la quête du katana. Donc ce que nous pouvons faire pour maintenant tester notre scène, c'est d'aller récupérer la quête du katana en parlant à l'entraîneur. Bonjour, jeune homme. Je lui demande si il accepterait de me prendre comme élève. Je vois que les arts martiaux vous attirent. Et donc, nous venons de récupérer la quête du katana. Nous allons nous rendre à la boutique de vente et de forgeage des katanas. Et nous allons pouvoir nous rendre compte que cette fois nous pouvons parler au vendeur de katana. Bonjour jeune homme, que puis-je pour vous? Nous lui demandons si le katana est prêt. Oui bien sûr, c'est le premier en partant de la gauche. Vous pouvez le prendre et le lui rapporter, j'ai déjà été réglé. Et cette fois, nous pouvons prendre le katana. Donc nous allons nous occuper de cette partie-là du script. Alors, nous allons donc configurer l'action de prendre le katana. Donc pour cela, c'est très simple, il suffit d'éditer l'état de notre quête. Action, éditer la variable. questKatanaState et nous allons la passer à l'état 3. Validé. Une fois notre variable passée à l'état 3, nous allons remonter une nouvelle fois en haut de notre scène. Et par contre, nous allons conditionner l'affichage du katana. Le katana étant l'objet ici, nous allons conditionner son affichage au fait que la variable KatanaState n'est pas égale à 3. Enfin, nous allons ajouter le katana dans l'inventaire du personnage. Modification de l'inventaire. Katana, quantité à ajouter ou retirer, 1. Il ne nous reste plus qu'à éditer notre action d'attente de clic utilisateur sur la prise du katana. Donc la B7745. On valide, on enregistre, et normalement tout devrait fonctionner. Donc cette fois-ci, je me rends au tout début, je parle à mon entraîneur, je demande la quête, je récupère la quête, je rentre dans la boutique et je vois que je ne peux pas prendre le katana, mais que je peux parler au vendeur de katana, puisque j'ai la quête. Donc, je m'adresse au vendeur. Bonjour jeune homme, que puis-je pour vous? Je lui demande si je peux récupérer le katana. Oui, bien sûr, c'est le premier en partant de la gauche. Vous pouvez le prendre et le lui rapporter, j'ai déjà été réglé. Et cette fois-ci, nous pouvons prendre le katana. Nous nous rendons compte que le katana a été retiré de la scène, est présent dans notre inventaire, et que nous ne pouvons plus parler au vendeur puisque nous venons de terminer la quête.
Il ne nous reste plus qu'à sortir et à aller rapporter le katana. Et voilà qui conclut ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt.